Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante du Burkina Faso, un pays carrefour au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Suivez-nous dans ce voyage à travers les âges en découvrant les événements marquants et les personnalités qui ont façonné ce pays. Bonjour, je m'appelle Nikita Bien et je serai votre guide dans ce voyage à travers le temps. Allons-y. Avant de commencer, parlons brièvement du nom et du drapeau du Burkina Faso, qui symbolise la fierté et l'identité nationale du pays. Le nom Burkina Faso signifie le pays des hommes intègres, en langue morée et djoula. Il reflète l'aspiration du peuple burkinabé à vivre dans un pays uni, libre et juste. Quant au drapeau, il se compose de deux bandes horizontales de couleur rouge et verte, séparées par une étoile jaune et 5 branches. La rouge symbolise les sacrifices du peuple burkinabé pour un avenir meilleur. La verte représente l'abondance et l'espoir. Et l'étoile jaune incarne la lumière qui guide le pays vers un avenir meilleur. Les premiers habitants du Burkina Faso étaient des chasseurs-cueilleurs, vivant dans la région il y a plus de 12 000 ans. Au fil du temps, divers groupes ethniques se sont installés dans la région, notamment les Gouronsi, les Mossi et les Peuls. Les Mossi sont devenus le groupe dominant, créant des royaumes puissants au XIe siècle. Les premiers royaumes Mossi sont nés entre le XIe siècle et le XIIe siècle. Ils sont le résultat de la domination militaire des Mossi et de leur alliance avec les populations premièrement installées, notamment les Nyonyonsé. Sous la règne de la dynastie Nakomsé, plusieurs royaumes virent le jour, dont les plus importants furent celui de Ouagadougou et celui du Yatenga. Les royaumes Mossi sont restés puissants et indépendants jusqu'au XIXe siècle, et cela malgré de nombreux conflits avec ses voisins et les tentatives d'invasion par les empires musulmans. Au fil des conquêtes, d'autres groupes ethniques importants se sont intégrés dans le royaume Mossi, tout en étant régis par les règles des royaumes Mossi. Ces groupes ethniques, comme les Gouronsi et les Bissa, ont conservé leurs propres coutumes et croyances. Les Peuls, un peuple d'éleveurs nomades, se sont installés principalement dans le nord. Ils ont introduit l'élevage du bétail et la production laitière, ce qui a enrichi l'économie des royaumes Mossi. Les Peuls ont également apporté leurs traditions poétiques et musicales, qui ont influencé la culture Mossi. Entre le XVIIe et XVIIIe siècle, les Peuls venus du Mali créant le royaume du Djegodi, dans la région de Baraboulé. Vers 1809, venus du Massina, les populations Peuls créent le royaume du Liptako dans la région de Dô. L'ouest du Burkina Faso, les Bobos et les populations mandées ont créé dès le XIIe siècle le royaume de Gouyika, autour de la ville actuelle de Bobo-Dioulasso. Au sud, les Lobi, les Dagara et les Bilifor avaient des sociétés de type lignagère, une sorte de type villageois, c'est-à-dire que l'autorité s'exerçait de façon locale à l'échelle de la famille ou du village. Les organisations politiques du sud et de l'ouest du Burkina Faso ont été soumises à des fortes pressions venues des grands empires de Mali puis de Kénédougou. Au XIXe siècle, les premiers explorateurs et les missionnaires européens ont commencé à arriver en Afrique de l'Ouest, ce qui a conduit à la colonisation de la région. En 1896, les royaumes Mossi ont été conquis par les forces françaises et le Burkina Faso est devenu une partie de l'Afrique occidentale française en 1904. Sous la domination française, le pays a connu une modernisation partielle, notamment la construction des chemins de fer et d'écoles. Ces travaux forcés pour les populations ont entraîné des révoltes dont l'une des plus épiques est la révolte Bois de 1915 à 1916 et qui a concerné entre 800 000 et 900 000 personnes comprenant une grande variété de populations. Marka, Bois, Samo, Fulbe, Toussia, Sambla, Bobo, Lélé, Nouna, opposés à l'autorité coloniale. Le mouvement pour l'indépendance a gagné du terrain dans les années 1950 et le Burkina Faso, alors appelé la Haute-Volta, a obtenu son indépendance de la France le 5 août 1960. Maurice Yaméogo est devenu le premier président du pays, mais son régime autoritaire a rapidement entraîné des conflits et des troubles. De 1966 à 1983, le Burkina Faso a connu une série de coups d'État militaires et une instabilité politique.
En 1983, un jeune officier, Thomas Sankara, a pris le pouvoir à la suite d'un autre coup d'État. Sankara a initié une révolution socialiste, mettant en œuvre des réformes radicales dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'égalité des sexes. Il a également changé le nom du pays de Haute-Volta à Burkina Faso. Malheureusement, Sankara a été renversé et assassiné lors d'un coup d'État en 1987, dirigé par son ami et collègue Blaise Compaoré. En 2014, une insurrection populaire chasse le président Compaoré du pouvoir. Un régime démocratique est mis en place en 2015. Cependant, le montée du terrorisme replonge en janvier 2021 le Burkina dans le cycle des régimes d'exception. Voilà un aperçu de l'histoire du Burkina Faso, un pays qui a traversé les époques de royaumes puissants, de la colonisation, de la conquête de son indépendance et de la révolution. Les différentes ethnies et cultures qui se sont intégrées au fil du temps ont créé une société riche et diversifiée. Bien que le Burkina Faso continue de faire face à de nombreux défis, son histoire et sa culture demeurent une source de fierté pour ses habitants. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, ainsi que nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt dans les prochaines vidéos où on parlera de l'histoire du monde entier. Après.